Jones. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Sa parole et moi. Nous continuons notre série sur les habitudes qui changeront notre vie. Dans la précédente capsule, j'évoquais avec vous l'importance de ces habitudes. En effet, si vous changez vos habitudes, vous changez votre vie. Imaginez un instant que vous vous trouvez à vos obsèques. Ce n'est peut-être pas ce à quoi on aime souvent penser, pourtant la Bible nous invite à considérer ces temps-là et à penser à ce moment. Imaginez donc que vous êtes à vos obsèques, que vous avez fini votre course, du moins que vous croyez l'avoir fini. Imaginez les différentes personnes qui prennent la parole à tour de rôle pour vous faire des hommages. Qui voudriez-vous entendre à ce moment-là? Votre conjoint? Vos enfants? Vos parents peut-être? Votre employeur? Qui auriez-vous envie d'entendre? Ou plutôt, une autre question, que souhaiteriez-vous leur dire? Répondre à ces questions est quelque chose d'important ici-bas, car elle nous permet de mieux comprendre notre raison d'être. Pourquoi vivons-nous ici-bas? C'est malheureusement lorsque nous perdons des personnes chères que nous réalisons la valeur qu'il ou elle plutôt, avait dans notre vie. Il m'est arrivé de perdre des personnes chères comme probablement à certains d'entre vous, ou encore de changer de saison. C'est souvent après, en fait, le départ de quelqu'un ou après le changement d'une saison, après avoir déménagé, changé de ville, qu'on réalise qu'on aurait pu faire les choses différemment avant. On voudrait faire différemment. Et c'est peut-être tout l'enjeu de la capsule et de la réflexion d'aujourd'hui, avoir une bonne vision. Et je pense que pour développer une vie qui porte du fruit malgré les saisons, il faut avoir des bonnes habitudes. Et l'une des bonnes habitudes qu'il faut avoir, c'est avoir une bonne vision. Et maintenir constamment une bonne vision est une habitude qui va radicalement changer votre vie. Ceux qui ont une vision, ils affrontent la vie avec audace et vitalité, plutôt que de la subir comme une victime. L'enjeu donc de cette capsule est de vous inviter à développer une bonne vision afin de saisir la vie, plutôt que de la subir. Le proverbe 29 au verset 18 dans la version français courant nous dit que lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. En d'autres mots, sans vision des choses à venir, on est simplement laissé à l'abandon. La Bible dit aussi que sans vision, le peuple périt, il est laissé à lui-même. En d'autres mots, l'énergie qui est censée être canalisée pour un but précis est dilapidée et n'est pas affectée au bon endroit. Les sacrifices nécessaires ne sont pas accomplis. Et à la fin de la course, on est frustré car on n'a rien fait. Vous vous êtes déjà peut-être demandé à la fin d'une journée, qu'est-ce que j'ai bien pu faire aujourd'hui? Car on a été tellement sollicité de différentes manières pour répondre aux SMS, pour répondre un coup de fil, pour intervenir chez quelqu'un, car en fin de compte, ce qu'on avait prévu faire, on ne l'a pas accompli. On s'est laissé solliciter par d'autres urgences et on a accompli les projets des autres sans accomplir ce pourquoi peut-être on était censé accomplir dans cette journée-là. En d'autres mots, si soit nous accomplissons notre vision, soit nous accomplissons celle des autres. Mais encore faut-il qu'on ait la bonne vision. Et donc, pour développer une bonne vision, à mon sens, il y a un prérequis indispensable qui me semble souvent négligé et empêche beaucoup de personnes d'entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour eux. Il s'agit de réaliser que vous êtes responsable de votre vie. Une grande partie de ce qui vous arrive ou qui ne vous arrive pas dépend de vous. John Gordon, dans son livre, un best-seller au New York Times, le bus qui donne des ailes, c'est le titre de son livre. John Gordon utilise un mot plus adapté en associant notre vie à un bus. Il affirme que vous êtes le conducteur, le chef
qui dirige votre bus. On se plaint souvent tout le temps de notre travail, de notre lieu d'habitation, de notre église, de notre épouse, de notre époux, de nos parents, de nos enfants, et la liste, elle est longue. On se plaint de tout ce qui nous arrive, et certains disent même qu'est-ce qu'on a bien fait au bon Dieu. C'est vrai qu'au final, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais quand on considère notre vie de manière objective et avec un peu de recul, comme John Gordon le dit dans son livre, tout dépend de vous. Si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez le regagner. Et l'un des plus beaux cadeaux de Dieu, c'est notamment que tout dépend de nous, c'est cette notion de libre arbitre. Parce que si tout ne dépendait pas de nous, le libre arbitre était complètement inutile. C'est vrai qu'il y a la providence de Dieu, mais ce sera toujours à nous de faire un choix et de prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis, à de nombreux challenges, et tout est à notre portée. Qu'allons-nous faire? Quelle est la vision que nous allons faire? Allons-nous choisir d'assumer nos responsabilités ou bien de simplement poser la responsabilité à quelqu'un d'autre? C'est à cause de telle personne que je suis malheureux. Et c'est à cause de telle personne que je n'ai pas réussi. Vous me direz peut-être, pasteur, vous ne connaissez pas ce que je vis. C'est vrai, je ne sais pas ce que vous vivez et on n'est pas toujours au contrôle de tout. Mais je peux changer les choses. Je peux changer de travail, je peux changer de façon de vivre, je peux décider de sourire à l'instant présent ou de ne pas le faire. Et donc, il faut donc accepter que ce qui vous arrive est en grande partie dû à ce que vous avez décidé de faire ou de ne pas faire. Et donc, vous pouvez choisir maintenant de bénir quelqu'un ou de blesser quelqu'un. Et donc, le problème, au final, c'est que quel que soit ce que vous vivez, comme le disait Gordon, votre vie est un bus et vous en êtes le chauffeur. La question maintenant qui se pose et qui nous intéresse beaucoup plus dans cette capsule, c'est où est-ce que votre bus va? Où allez-vous? Quelle est votre vision? Quel est le but de votre vie? À la fin de votre vie, qu'aimeriez-vous être pouvoir fier? Qu'aimeriez-vous pouvoir laisser en héritage? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Je vous propose de considérer cela sous 3 angles: spirituel, familial ou relationnel et professionnel. Bien évidemment, on ne peut pas compartimenter nos vies. Vous le savez, je pense que tout est mélangé. On ne peut pas compartimenter notre vie. Mais cette approche spirituelle, familiale et relationnelle, et enfin professionnelle, peut nous permettre de traiter cette question de manière beaucoup plus pragmatique et de manière beaucoup plus réelle. Premier point, votre vision sur le plan spirituel. Et je pourrais poser la question, et c'est une question que je me pose souvent: quelle histoire voulez-vous écrire avec le Seigneur? Il faut que votre vision soit atteignable, qu'elle soit définie. Il peut s'agir d'une vision de sainteté, d'une vision de consacrer plus de temps au Seigneur, une vision peut-être de gagner des âmes. Sur le plan spirituel, je vous recommande d'avoir une vision pour votre vie personnelle et qu'elle soit alignée avec celle de Christ, parce que nous sommes chrétiens. Et donc, de vous inviter à avoir le caractère et le ministère qui est identique à celui de Christ. C'est une bonne vision, je pense. Et une vision de développer le caractère de Christ, notamment les différents fruits de l'esprit. La Bible nous dit dans Galates 5:22 les différents fruits de l'esprit, la joie, la paix. Et vous pouvez avoir pour vision de développer ce fruit de l'esprit. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne vous arrêtez pas. John Wesley, qui est un célèbre évangéliste et prédicateur au 19e et 18e siècle, avait pour vision de vivre tout le sermon sur la montagne, les béatitudes. Cela l'a amené à méditer régulièrement ce passage. Chaque année, il devait méditer plusieurs fois le sermon sur la montagne et s'assurer qu'il remplit les béatitudes dont Jésus fait mention. Est-ce qu'il est réellement heureux? Certains, cela peut être de considérer les 10 commandements comme un véritable canal de vie, parce que c'est quelque chose qui va au-delà de la culture juive et s'applique à chaque saison de notre vie. Vous pouvez trouver chaque péché qu'on vit au quotidien au travers des 10 commandements. Ayez cette vision d'avoir le caractère de Christ. C'est une vision spirituelle. Et peut-être une vision également d'avoir le ministère de Jésus. Désirer accomplir tout ce que le Seigneur a accompli. Car il nous dit qu'on pourra faire les mêmes choses que lui, il a fait. C'est un exemple de vision que je vous partage et que vous pouvez ainsi appliquer
durant votre saison. Seigneur, je veux être comme toi dans ton caractère et dans ton ministère et de les détailler. Et donc de pouvoir se dire, est-ce que je suis au même niveau que Jésus? Moi, je désire passionnément réconcilier les gens avec Dieu. C'est ma vision spirituelle. Je désire voir les gens être établis en Christ et lui ressembler. Je désire équiper les gens pour qu'ils vivent les projets que Dieu a prévus pour eux. Et donc, c'est important de prendre cet aspect spirituel et dire, ça, c'est ma vision. Et moi, ça m'amène à me dire que lorsque je vois certains miracles de Jésus, certaines choses que Jésus n'a pas fait, je m'aligne pour le faire parce que mon désir, c'est d'accomplir cette vision. Ça, c'est la vision spirituelle. Une deuxième vision qui me semble importante de définir, votre vision sur le plan familial. Nous sommes tous issus d'une famille. Soit en train de construire une famille, soit avec un projet de construire une famille. Je viens d'une famille, j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai des cousins. Je suis marié, j'ai des enfants, je suis en train de construire une famille. Et mes enfants auront des enfants, peut-être demain, je penserai aussi à leur famille, à eux. Et c'est la particularité de notre vie. Même si nous sommes seuls, nous sommes constamment en relation avec des amis, des proches, des collègues. Quelle est la vision que vous avez de cette relation? Quelle est la vision que vous avez de votre couple? Au-delà du simple fait d'être marié, quelle est la vision que vous avez avec de vos relations en tant que père? Quelle est la vision que vous avez en tant qu'enfant? Et c'est important de pouvoir vivre ça. Quelle est la vision que vous avez même demain, même si aujourd'hui vous êtes seul, de votre futur conjoint, de votre futur partenaire de vie? Avoir cette vision vous amènera à prier peut-être différemment. Quelle est la vision de nos enfants? Alors, je ne parle pas de la vision de ce que je vais leur imposer, parce que je ne peux pas dire que ma vision, c'est qu'ils soient chefs d'entreprise. Ce n'est pas ma vision. Parce qu'ils sont responsables de leur propre projet et il entrera dans les projets que Dieu a prévus pour sa vie. Mais c'est la vision de la relation que je veux bâtir. Est-ce que je veux que ce soit un ami? Est-ce que je veux être pour lui comme un dictateur? Est-ce que je veux être lui comme un compagnon, comme un confident? Quelle vision avez-vous de toutes les relations familiales que Dieu vous donne? La relation avec vos enfants, avec votre mari, avec vos parents? Pensez à cette vision et c'est important. Et si possible, partagez-la avec ces personnes. Ça, c'est la vision sur le plan familial. Vision sur le plan professionnel. Nous sommes tous dans un monde dont la vie professionnelle prend de plus en plus de place. Quelle est votre vision pour cette vie professionnelle? Voulez-vous gravir tous les échelons de l'entreprise? Voulez-vous gagner plus d'argent? Souhaitez-vous avoir une différence dans votre emploi du temps? Aimeriez-vous avoir une promotion professionnelle? Aimeriez-vous servir la société mieux? Quelle est votre vision sur le plan du travail? Aimeriez-vous juste que ça vous paye vos factures? Ça peut être une vision. Et donc, c'est important de placer cette vision dans le bon ordre des choses et de la définir parce que ceux qui ont l'habitude d'avoir une vision voient leur vie transformée. Ils ne courent pas dans le désordre, ils courent avec un but et ils remportent le prix. Je vous conseille de faire ceci de manière plus pratique. Prenez le temps d'écrire votre vision sur un papier. N'oubliez pas, vous êtes le chef de votre bus et vous êtes celui qui est responsable de votre vision. Écrivez-le. Celui qui a une vision a un cap, il a un objectif vers lequel son énergie sera focalisée. Celui qui ne l'a pas se laissera aller. Mais celui qui a une vision réalise qu'il est responsable de cela et met tout en œuvre pour l'accomplir. Une fois que vous aurez établi cette vision, partagez-la avec ceux qui sont impliqués dans cette vision. Ceux qui voudront s'engager, s'engageront avec vous. Et ceux qui ne voudront pas comprendront qu'ils ne pourront pas s'engager non plus avec vous. N'obligez pas les gens à entrer dans votre vision s'ils ne veulent pas la partager. Mais s'ils sont prêts à la partager, alors ils savent ce dans quoi ils s'engagent, ils ont un cap, ils ont une orientation, et vous êtes confiant parce que vous savez que vous pouvez leur faire confiance, parce qu'ils sont conscients de là où vous les amenez et de la trajectoire que vous donnez. Développez cette habitude et vous verrez que votre vie sera transformée. Elle ne sera plus la même. Avant de me marier, j'ai dit à ma femme, ce n'était pas encore ma femme, quelle est la vision que j'avais pour notre couple. J'ai une vision que je veux avoir de relation pour mes enfants. J'ai une vision de le ministère que Dieu me confie. Et j'ai une vision dans le monde du travail dans lequel Dieu m'établit pendant cette saison. Alors, développez une bonne vision constamment. Et vous serez bénis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.